Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon. Ici, on est en train de me présenter une personne qui ressent de la jalousie, qui doute de la fidélité de son partenaire. Une personne qui ressent de la jalousie, qui doute de la fidélité de son partenaire. On se pose des questions. Continuons d'explorer. On a peur que notre partenaire nous soit infidèle, nous trompe. On ressent, avec la carte de la méchanceté, on ressent possiblement l'énergie, la présence d'une tierce personne. On le ressent. L'impression d'être mise en compétition. D'être mis en compétition. Là, je ne sais pas si c'est une féminine ou un masculin qui est là. Il y a une personne qui se sent mise en compétition. Elle le ressent. Et elle doute. Elle doute d'elle-même, elle doute de l'autre. Elle a peur. Bon, ici, on nous présente une personne qui quoi? Qui s'en va. On dirait une personne qui n'est pas disponible pour te parler, qui n'a pas le temps. Ici, c'est ça, là. C'est l'énergie que je rencontre. J'ai pas le temps, là, de te parler tout de suite. Donc, la personne s'en va. On dirait une personne qui n'a pas de temps réellement à t'écouter, à t'accorder. Donc là, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Continuons. Oui, j'ai vraiment l'impression d'être, je ne sais pas où je suis là en ce moment, mais j'ai l'impression qu'une personne veut parler à son partenaire ou à sa partenaire et l'autre lui dit, écoute, j'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de te parler. Est-ce que cette personne en a du temps à vous accorder? Donc là, c'est ça là, qui se passe dans la tête de cette personne qui doute. On se remet en question. Bon, ici, on me présente la carte de l'animal. On peut avoir un animal de compagnie, oui, comme on peut me parler avec cette carte d'amour inconditionnel. On aime notre partenaire d'un amour inconditionnel. Divorce? Est-ce qu'on va demander le divorce? On dirait qu'on me présente une personne qui aurait une décision à prendre. Mais là, pour parler divorce, il n'y a rien en ce moment qui me dit que notre partenaire est infidèle. Donc là, ami d'un amour inconditionnel, ici, on dirait que c'est une demande de divorce. C'est curieux. Et on aurait une décision à prendre. Je vais demander d'autres cartes. Parce qu'ici, on me présente quelqu'un qui doute. On est dans la confusion. On se pose des questions. On a peur possiblement de vivre la séparation. Ici, c'est une carte qui nous dit, qui nous parle de décision. Est-ce qu'on va demander le divorce? Mais on est dans le doute. On est tout le temps dans le doute. Et notre partenaire n'est pas disponible. Qu'est-ce qui explique... Qu'est-ce qui explique ça?
Continuons. On n'a pas le temps. Pas le temps de se parler, pas le temps de t'écouter, pas le temps. Sommes-nous en relation? On est engagé avec la carte de la fidélité. Il y a une stabilité au sein d'une relation. Mais il y a quelqu'un qui doute, qui se remet en question, qui doute de la fidélité de son autre. Continuons. On ne sait pas où cette personne s'en va quand elle franchit le seuil de la porte. On doute. Ce n'est pas la confiance qui règne en cette guidance. Bon, communiquer, conversation. Bon, attendez une minute. On dirait qu'il y a quelqu'un qui quitte la maison et qui, dès que cette personne franchit le seuil de la porte, quitte le domicile, entre en contact avec, on dirait, des énergies tierces. Oui, on dirait qu'il y a l'énergie d'une autre personne ici. Ah, je veux entendre ta voix, je veux te parler. Attendez un peu. Je vais demander d'autres cartes. On quitte la maison et on appelle. On dirait réellement qu'il y a une autre personne dans le décor. Mais bon, on dirait que c'est ce que je vois comme image. Dès qu'on est sorti de la maison, on entre en contact avec une autre personne. Cette personne attend notre appel. C'est cette énergie que je ressens. OK, attendez. Longue distance, une personne qui est à distance. On fait de la route, possiblement. Il y a une personne qui est à distance. Et en même temps, une distance s'est installée entre les deux personnes engagées, là, qui se sont fait une promesse. Ces deux personnes qui sont dans une relation stable. Une distance s'est installée entre les deux personnes. Et il y a un rapprochement avec, d'après moi, une tierce. Il y a quelqu'un d'autre. Mais bon, si le message ne reflète pas votre réalité actuelle, laissez-le circuler. Ah, regardez. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne. Il y a un triangle amoureux. C'est l'énergie qu'on me présente. Dès qu'on franchit le seuil de la porte, on entre en contact avec une autre personne. Il y a une autre personne qui attend que tu l'appelles. J'ai hâte de t'entendre. C'est cette énergie. On est dans des énergies d'infidélité. On aime une autre personne. Donc, il y a quelqu'un qui se questionne concernant sa relation, qui doute de la fidélité de son autre. En cette guidance, quand je regarde les cartes, je vois la présence ici du triangle amoureux. Donc là, demande, est-ce qu'on va demander le divorce? Est-ce qu'on va se séparer? On a une décision à prendre. Donc, si les cartes sortent, probablement, ici, d'après moi, on va sortir du doute bientôt. Je vais demander une carte sur le doute. Ça, c'est inconfortable, hein? On me présente l'énergie d'un homme, un masculin. Un homme qui prend soin de lui, de son apparence, de sa voiture, de lui. Un homme qui paraît jeune ou qui est plus jeune. Que voulez-vous me dire? Ici, on se questionne. Et la reine de la beauté. Donc là, on me présente l'énergie d'une féminine et d'un masculin.
On est dans la zone du doute. Je vais continuer d'explorer. Relation charnelle. Désir, passion. Bien, on se demande s'il y a quelqu'un d'autre. Je vais demander une carte en restant en contact avec ces trois-là. Bon, ici, on me présente la fin. Une relation est terminée, pas de seconde chance. En fait, ici, on est en train de se demander si cette relation est terminée. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il y a une autre personne dans la vie de son autre, de sa ou de son partenaire. Et on se demande si c'est fini entre eux. Donc, c'est comme si on le savait. On dirait qu'on le ressent, qu'on le sait, qu'il y a quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, avec la carte de la méchanceté, on se sent en compétition. On ressent une lutte à l'intérieur de soi. On sent qu'il y a quelqu'un d'autre. Et là, on dirait qu'on se demande bien, est-ce que c'est terminé, cette relation? Est-ce qu'elle est terminée? C'est comme si on le savait qu'on était trahi. Bon, attendez, je vais demander une autre carte. Dans la zone des doutes, on se pose beaucoup de questions. Bon, ici, on a le papillon qui nous parle de transformation, de lâcher prise. À un moment donné, on lâche prise. Il y a quelqu'un qui finit par lâcher prise. On se pose des questions, on est beaucoup dans notre tête et on finit par dire « Ouf, je lâche prise. Je vais arrêter de me morfondre, avec ça. » Il y a quelqu'un qui dit « C'est ça, là. » Avec la carte du laisser partir, on se casse la tête. Donc, il y a quelqu'un ici qui dit « Ouf, je vais lâcher prise, là, je ne suis plus capable de penser à ça. Il faut que j'arrête. » Bon. Bon, je vais demander une autre carte en cette zone. Triangle, ici, je vois bien l'existence d'une autre personne. Mais bon. Allons-y avec une autre carte. La maison. Donc là, on se questionne. À la maison, oui, il y a quelqu'un qui souffre. On souffre, on est engagé et on souffre. Donc là, on aurait une décision à prendre. Donc ici, au sein du couple, du mariage, ici, il y a la carte de la courte maladie. Donc, il y a une stabilité. Avec la carte de la maison, il y a une stabilité, il y a un engagement stable. Ça me fait penser à la carte de la fidélité. Et on souffre à la maison. Donc, d'après moi, avec la carte du triangle, je pense qu'on nous invite à s'arrêter. C'est la croisée des chemins. Décision à prendre. C'est l'entre-deux. Un choix à faire. On n'est pas bien dans la relation. Stable. Il y a un triangle amoureux en cette guidance. Et notre partenaire n'est pas disponible. N'a pas de temps à nous accorder parce que son temps,
le temps de notre partenaire est accordé à une autre personne. Donc, quand on arrive dans la relation stable, dans le mariage, bien, on n'a pas vraiment de temps de disponibilité à accorder à notre partenaire parce qu'on accorde cette disponibilité, ce temps à une autre personne. Donc là, écoutez, la décision vous revient. Avec la carte du triangle, c'est la carte de l'entre-deux, un choix à faire. Voulez-vous continuer? Voulez-vous continuer de vivre cette situation telle qu'elle est? Ce couple avec la présence d'une autre personne? Est-ce que c'est ce que vous voulez continuer ou si vous êtes prêt à vous arrêter et à regarder en face la réalité de votre couple? Parce qu'il y a souffrance. Il y a stabilité et il y a souffrance. Stabilité au sein de la relation et il y a souffrance parce qu'il y a présence d'une autre personne. Il y a un triangle amoureux. Et on se questionne ici, là, on se morfond. À un moment donné, on lâche prise avec le papillon. On dit oh, je vais arrêter de penser à ça, là. On ne sait pas si c'est terminé, on ne sait pas si c'est que pour du charnel, si ça va passer. Bon, allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Les relations. Allons-y, c'est une carte que j'aime beaucoup. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Allons-y avec la carte, avec le message de la carte. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Ça veut dire respectez-vous. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une bonne réflexion. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.